Bienvenue sous l'arbre de mamie, là où ta mamie préférée te raconte ses histoires pour t'aider à grandir, mon enfant. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de précieux, ce super pouvoir invisible qui est aussi, bien souvent, ton plus lourd fardeau. Tu es une détective des émotions, n'est-ce pas? Une profileuse du non-dit. Tu entres dans une pièce et en moins de 3 secondes, tu as tout capté. L'infime tension dans sa mâchoire, la façon dont ses épaules sont un peu plus basses que d'habitude, la légère hésitation dans son ça va. Ton cerveau est un radar surpuissant qui ne dort jamais. Il scanne en permanence les micro-expressions, les changements de ton, les silences qui durent une demi-seconde de trop. C'est une surcharge mentale et émotionnelle constante. Tu portes le poids de l'atmosphère de la relation sur tes seules épaules. Tu es la seule à voir les nuages s'accumuler à l'horizon, la seule à sentir les changements de pression. Et lui, à côté de toi, il a l'air de se promener sous un grand ciel bleu, complètement inconscient de la météo que tu ressens. Tu lui demandes « Quelque chose ne va pas ?» Logiciel, et il te répond, sincèrement, « Non, pourquoi ?» Et c'est là que la solitude devient immense. C'est là que naît cette pensée douloureuse et injuste. Il est insensible, il s'en fiche. S'il m'aimait vraiment, il ferait attention, il verrait. Tu te sens seul dans ta tour de contrôle et tu commences à lui en vouloir de ne pas voir les mêmes signaux d'alerte que toi. Ma chérie, écoute-moi bien. Ce radar surpuissant, cette capacité à tout capter, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas de l'anxiété, c'est une compétence de survie extraordinaire que tu as développée il y a très très longtemps. C'est la compétence de l'enfant qui a dû apprendre à être en vigilance constante. L'enfant qui a grandi dans une ambiance où il fallait anticiper l'humeur des adultes pour rester en sécurité. Il fallait deviner ce qu'il ne fallait pas dire, sentir le moment où il fallait se faire toute petite. Tu as appris à lire dans l'air pour te protéger. Tu n'es pas compliqué. Tu es une experte en survie affective. Et lui, ce n'est probablement pas qu'il est insensible, c'est qu'il a été entraîné à fonctionner différemment. Imagine que son attention est comme le faisceau d'une lampe torche, incroyablement puissant et direct, mais focalisé sur une seule chose à la fois, un problème à résoudre, un but à atteindre, une action à mener. Ton attention à toi, c'est comme une lanterne. Elle n'est pas moins puissante, mais elle éclaire tout autour d'elle à 360 degrés, de manière plus diffuse. Elle est faite pour capter toutes les ombres, tous les mouvements, tous les dangers potentiels. Vous n'avez tout simplement pas le même équipement. Imagine que votre relation est un grand orchestre et toi, tu es la chef d'orchestre. Tu es sur ton estrade, tu entends absolument tout, le violon qui grince un peu, la flûte qui semble triste, les percussions qui ralentissent. Et tu t'agites pour que l'ensemble reste harmonieux. Lui, il est peut-être le premier violon. Il est assis, concentré sur sa partition, à jouer ses notes du mieux qu'il peut. Il est tellement focalisé sur sa propre musique qu'il n'entend ni la flûte, ni tes appels désespérés à l'harmonie. La transformation, mon trésor, ce n'est pas de crier plus fort depuis ton estrade, c'est de poser ta baguette une seconde, de descendre de ta tour de contrôle, de t'approcher de lui et de lui dire doucement « J'aime la manière dont tu joues.
mais j'ai besoin que tu écoutes la mélodie de la flûte avec moi. Elle me semble un peu triste aujourd'hui, et j'aimerais qu'on s'accorde à elle ensemble. Tu ne lui demandes pas de tout voir comme toi. Tu l'invites à regarder une seule chose précise avec toi. Tu transformes ton radar omniscient en une invitation ciblée. Et voici la vérité, ma douce. Tu vois tout parce que tu as appris à tout anticiper pour survivre. Lui, il se focalise sur une chose parce qu'il cherche souvent à agir, à réparer. Tu cherches la connexion dans la sensation partagée. Il cherche souvent la solution dans l'action concrète. La vérité douce amère, c'est qu'il ne deviendra jamais un radar aussi performant que le tien. Tu devras souvent accepter d'être la traductrice de ton propre monde intérieur. Mais le soulagement que tu cherches tant, il ne viendra pas du jour où il devinera tout. Il viendra du jour où tu accepteras de ne plus tout porter seul en osant demander, en lui donnant des indications claires. Tu ne lui mâches pas le travail. Tu lui donnes une chance de réussir à te rejoindre. Tu lui donnes, avec amour, le mode d'emploi de ton cœur. Si tu te reconnais dans cette femme radar, si tu te sens souvent seule à tout voir, viens partager en commentaire si le cœur t'en dit une petite chose que tu as scannée récemment et que tu aurais aimé partager. Juste le dire, c'est déjà poser une partie du fardeau. C'était la leçon du jour. Je te dis à très vite, mon petit trésor, sous l'arbre de mamie, là où les vérités prennent racine.